Avec plaisir, merci. Très bonne année à tous. C'était pour vous le duo Out of Time. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Odéon de Saint-Victoré. Alors, pour les personnes qui ne sont pas assises, je les invite à s'asseoir. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Je pense saluer la plupart d'entre vous. Je vous salue de nouveau. Bonsoir. Et puis, une bonne année en attendant que Monsieur le maire nous souhaite les siens. Alors, je voudrais, puisque c'est l'usage, avant de commencer cette cérémonie des vœux à la population du conseil municipal et de Monsieur le maire, de remercier les personnalités qui ont bien voulu nous accompagner ce soir. Vous l'avez peut-être vu, il vient de partir, il est appelé à d'autres manifestations. Je voudrais remercier la présence de Monsieur Jean-Noël Guérini, sénateur des Bouches-du-Rhône. Également, merci pour lui. Également la présence d'un autre parlementaire, sénateur, Monsieur Stéphane Ravier. Également notre député, Monsieur Éric Diard, présent ici ce soir. Marie-Claude Rigaud, conseillère régionale qui représente le président du conseil régional, Monsieur Renaud Muselier. Madame Sandra Dalbin, conseillère départementale de notre canton, qui représente ce soir la présidente du conseil départemental, Madame Martine Vassal. Également, Madame Laure Chevalier, conseillère régionale. Monsieur Stéphane Lerudulier, maire de Rognac, ainsi que son épouse Delphine, qui est également directrice du réseau des bus de l'étang de la métropole Aix-Marseille-Provence. Monsieur Bruno Chex, maire de Saucé-les-Pins. Merci Bruno d'être là. Monsieur Abed Khalifa, conseiller municipal de la mairie de Lamanon, qui représente Monsieur Auguste Collomb, maire de Lamanon. Monsieur Michel Ebel, qui représente, qui est adjoint à la base et chef de bureau sécurité de protection, qui représente le général de brigade aérienne Jérôme Ballanger, qui commande la base aérienne 701, qui est également directeur de l'école de l'air de Salon. Monsieur Yvan Robles, de la brigade de gendarmerie et des transports aériens de l'aéroport Marseille-Provence, merci. Monsieur Jérôme Durand, de la police de l'air et des frontières. Monsieur André Semelli, commissaire central, chef de district de la police d'Aix, Vitrolles, Marignane et plan de campagne. Le commissaire Alexia Burgevin, qui est chef de la CSP de Vitrolles et donc de Saint-Victoré. Également Monsieur Olivier Aufalt, je crois l'avoir aperçu, notre inspecteur d'académie. Monsieur le général Dumas, qui est présent également. Monsieur Bernard Flory, l'ancien président du CNTL de Marseille, Monsieur Pascal Agulot, qui vient en Moiselle, qui est adjoint au maire de Marignane, et qui est venu aussi, Madame Dominique Bontoux, également adjointe au maire de Marignane. Merci d'être là, chers voisins. Je remercie également les frères marianistes, les religieux, ainsi que les sœurs de la Philosette que j'ai aperçus et qui sont présentes. On me signale également la présence de Monsieur Pierre Mazella, qui a beaucoup œuvré sur la commune. Merci Pierre de ta présence. Et voilà, c'est les personnes que j'avais pu noter. Je suis désolé, j'ai le projecteur dans les yeux et je vous prie de m'excuser pour ceux que j'aurais oubliés. On aura peut-être l'occasion de réparer mes oublis d'ici la fin de la soirée. Alors, écoutez, la cérémonie va commencer par un spectacle surprise, un spectacle qui, m'a-t-on dit, devrait nous dérider, un spectacle comique, j'espère. En tout cas, voilà, merci à nouveau d'être venus aussi nombreux, d'avoir rempli cette salle pour les vœux à la population du conseil municipal et de Monsieur le maire de Saint-Victoré. Place au spectacle. Merci. Bon. Oh putain. Il y en a du galon devant, hein. Putain, j'en ai jamais vu autant depuis que j'ai fait l'armée, oh. Sans déconner. Bon, bref. Bon, en tous les cas, je suis ravi d'être là ce soir. Alors déjà, je vais commencer par vous souhaiter une bonne et une heureuse année à toutes et tous. J'espère que ça s'est bien passé. C'était bien? Cachez votre joie, hein. C'est pas grave.
Là, il faut le début, chauffez-vous, c'est pas grave, il faut le temps. Faites comme l'OM, prenez votre temps, vous avez raison. Brusquez pas les choses, hein, c'est pas grave ça. Hein. Bon, par contre, c'était bien le réveillon? Des bien éclaté? Bien fini l'année, bien commencé? Parce qu'alors moi, de mon côté, le réveillon, oh putain, le réveillon, une merde. Putain, un enfer. Non mais ça déconne, j'ai jamais connu ça. Mais un réveillon comme ça, moisi, mais c'est pas possible. J'ai passé mon réveillon à la maternité. Putain. Laquelle, d'après vous? Laquelle? Qui est la belle de Méo? Tu m'as pris pour un friquet, toi. Attends, qui est la belle? Ah, la Timone! Qui est la belle de Méo? Putain, oh, la maternité de la Timone, je suis sûr que tu fais un réveillon. Ah, putain, au Baumette, c'est plus gai, hein, pour de bon. Hein. Putain, d'enfer. Alors, déjà, pour comprendre comment ça s'est passé, il faut revenir un peu en arrière. Parce que déjà, pour moi, 2018, une année de merde. De manière générale. Hein. Bon, enfin, quand je dis de merde, tout est relatif quand même. Hein. N'allez pas déformer mes propos. Ce que je veux dire, c'est que en 2018, le problème qu'il y a eu, c'est que voilà, j'en ai pris plein la gueule. C'est là où j'ai appris que j'allais être père. Ben, vous me direz, à mon âge, il valait mieux. Hein. Ah ben c'était maintenant ou jamais. Hein. J'attendais encore 2 ans, j'éjacule en poudre. Hein. Donc, ah ben c'est où ça ou la prostate. Après c'est fini, c'est rideau. Hein. Donc, je me suis un peu activé. Et donc, en avril 2018, Carole, ma femme, ouais, elle s'appelle Carole. Ben, c'est sûr que moi, comme femme, j'aurais préféré une femme qui a un prénom d'actrice porno. Genre Sabrina, Barbara, Jessica. Non, moi, elle s'appelle Carole. Prénom pourri, quoi. Voilà. Bon, bref. Donc, putain, c'est le temps, malheur. Putain, 2019, je divorce. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, en fait, elle est arrivée un matin, comme ça, c'était un matin comme tous les autres. Voilà. J'allais partir travailler. Ben, je commence à travailler le mercredi, moi. Ah bah, à la mairie de Marseille, le lundi, tu commences pas. Hein. C'est la continuation du week-end. Hein. Donc, un mercredi matin, comme ça, tranquille, je prenais mon café, comme tous les matins, je lisais le journal, comme tous les matins, j'étais de mauvaise humeur, comme tous les matins, et elle me débarque dans la cuisine, comme une folle, une furie, sans déconner, hein. « Oh, mon chéri, moi, je la fais mal, je sais, mais bon. « Oh, mon chéri, je crois que... » Oh, putain, Carole, oh, tu crois que quoi? « Oh, je crois que... » Oh, putain, Carole, vas-y, accouche, hein. Oh putain, je croyais pas si bien dire, elle est enceinte. Non mais quand tu la prends comme ça d'un coup, ça fait un choc quand même. Hein. Puis moi j'y croyais pas, d'autant que moi j'avais rien senti, hein, forcément. Hein. J'ai dit non, attends, Carole, tu plaisantes là, non mais ça déconne, enceinte, mais t'es sûr? Oui, je suis sûr, j'ai fait pipi sur le test et le petit bout il est devenu bleu. Bon, alors, Carole, écoute-moi, je vais t'expliquer une chose, et tous les hommes qui sont là ne te diront pas le contraire. C'est pas parce que le bout il devient bleu que t'es forcément enceinte. Sinon nous les hommes, putain, sera enceinte tous les 2 jours. Hein. Non mais ça, en plus ton test à mon avis c'est de la merde, t'as dû acheter ça à Lidl encore. Donne-moi ça, je vais essayer. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ai pris le machin. Ben ouais, tant qu'à faire, hein, faut y aller. Hein. D'ailleurs, putain, mesdames, franchement, putain, moi je vous tire le chapeau, hein. Parce que je sais pas comment vous faites. Putain, vous qui pissez comme des pommeaux de douche, comment vous faites pour arriver à choper un morceau de plastique aussi petit? Ça déconne. Putain, moi je suis sûr que j'avais plus de pisse sur les doigts que sur le test. Hein. Bon, au final, attends, je remonte. Voilà. Eh ben moi, le test, il n'a pas changé de couleur. Hein. Alors moi, il n'était pas devenu bleu, le machin. Moi, général, il est pour vous celui-là. Tiens, voilà, cadeau. Putain. Il a fait une tête, il a dit. C'est du théâtre, il n'y en a pas de test. Oh là là. Non, en fait, le test, il n'a pas changé. Donc, elle était vraiment enceinte. Alors, quand tu apprends ça, crois-moi que ça surprend. Hein, parce que tu n'es pas préparé. Je veux dire, t'as beau te dire que tu as 9 mois pour te conditionner, mais tu n'y arrives pas. Parce que 9 mois pour un homme, c'est long. Surtout quand tu partages la vie commune avec une femme enceinte. Et surtout quand t'arrivent les fameuses envies. Les envies. Oh putain. Et là, tu te surprends tous les jours à implorer le dieu Picard, tu sais. Merci à toi, grand Dieu Picard, qui dans ton infinie mansuétude nous permet d'avoir des fraises toute l'année. Parce que sinon, t'es dans la merde. Parce que moi, Carole, des fraises,
Putain, mais elle en bouffait, mais en quantité industrielle, mais ça déconne. À toute heure du jour ou de la nuit, elle s'empiffrait des fraises. Putain, mais elle a mangé tellement des fraises qu'un jour, je me suis dit, mais elle va me chier un paquet de tagada. Oh. Ah non, mais sérieux. Et puis attendez, ça s'est pas arrêté aux fraises. Non, non, c'est trop facile. Non, non. Parce qu'après les fraises, elle a eu envie de mangue et de papaye. Va trouver des mangues et des papayes à Picard, toi. Parce que le dieu Picard, il est fort, mais j'ai pas des miracles non plus. Hein. Donc par contre, en revanche, je suis devenu l'idole de tous les épiciers antillais du quartier. Hein. Ah putain, les cons, si vous voyez arriver, ça va la balade jusque-là. Et alors, comment il va le monsieur? Comment il va? Il va bien? Et la doudou, comment elle va? Elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. Attention qu'elle ne gonfle pas trop, elle va exploser. Hein. Alors combien je vais des mangues et des papayes cette fois? 1, 2, 3 kilos? Non, mes enfants, hein, de toute façon on va les bouffer les verres. Hein, donc, et elle les bouffait, il faut voir ce qu'elle bouffait entre les fraises, les mangues et les papayes, mais c'était un truc de malade. Puis attendez, ça ne s'est pas arrêté là. Non, parce que, attendez, mesdames, c'est possible d'allumer la salle? On peut allumer la salle ou pas? On peut pas. Je vais faire 14, ça ira plus vite. Hein. Oh putain! Bon, alors j'allais demander s'il y en avait parmi vous, mesdames, qui avaient eu des envies. Il y en a qui ont eu des enfants? À mon avis, vu les gueules, il y en a qui ont des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants et des arrières. Hein. Putain, il y en a, à mon avis, les enfants, ils datent de la libération. Hein. Bon, alors, parmi les modèles les plus récents, il y en a parmi vous. Alors, c'était quoi vos envies, mesdames? Non, parlez pas, vous êtes loin, j'entends pas. Hein, et le son de l'automne, il n'est pas. Vous aviez quoi comme envie? Allez-y, vous pouvez parler, vous pouvez y aller. Hein. La guerre est finie, voilà, on ne rase plus, c'est plus la libération. Hein, allez-y. Et c'était quoi les envies, mesdames? Pour ceux qui ont des enfants? Pas d'envie. Mais comme il devait se faire chier vos maris avec vous, sans déconner. Non, sérieux, vous n'avez pas eu d'envie? De rien? Non. Mais à Saint-Victorien, vous n'êtes pas humain, moi. Putain, mais il n'y a que des cyborgs ici, c'est pas possible. Bon, bref, tout ça pour dire que tu étais. Bon, mieux. Alors, tout ça pour dire que ma femme, elle, alors que de manière générale, les femmes, je pense qu'elles ont des envies normales. Mais comme Carole, elle ne fait rien de simple, rien de facile, rien comme tout le monde, après les fraises, les mangues et les papayes, elle a eu envie de noix de coco. Oh, et c'est quoi cette merde, les noix de coco? Non mais sérieux. Mais qui c'est qui a inventé ce fruit pourri là? Un truc à bois en plus. Mais ça ressemble à rien, en plus tu passes des plombs pour l'ouvrir. Moi j'ai passé des semaines avec une scie, un marteau et un burin. Putain, on aurait dit Valérie Redemido version Masterchef, pour de bon. Ah, j'en pouvais plus, non mais sans déconner. Alors je vous passe, bon, les envies, hein, on passe là-dessus. Après il y a eu l'histoire de la garde-robe. Alors la garde-robe, avec une femme enceinte, tu changes tout et tous les mois, t'es obligé. Surtout que Carole, elle gonflait à vue d'œil. Putain, des fois quand je l'avais à côté de moi sur le canapé qu'on regarde à la télévision, putain, je me disais, mais à côté d'elle, Maïté, on dirait l'anorexique, pour de bon. Même les pieds, ils avaient gonflé. Putain, j'ai l'impression que j'avais Shrek à côté, tu sais, les gros pieds comme ça. Ah, mais c'est un truc de fou. Alors, la garde-robe, elle s'achetait, par exemple, une jupe normale, enfin une robe et une jupe. Le samedi, t'es sûr que le week-end d'après, la robe, c'est devenu une brassière. Hein. Ah, mais il fallait le voir pour le croire. Hein. Mais bon, voilà. Tout ça pour vous dire, mesdames, que même si ça ne vous plaît pas de le reconnaître, quand vous êtes enceinte, vous changez. Ce qui, pour nous, les hommes, est déstabilisant, parce que nous, les hommes, quand on entend un enfant, on ne change pas. Mais non, on ne change pas, ni physiquement, ni physiquement. Non, nous on reste toujours droit dans nos bottes, au garde à vous, la main sur le cœur, enfin sur le cœur, vous avez compris quoi. Ah non, c'est vrai que, et pour ça, il faut reconnaître une chose, faire l'amour à sa femme quand elle est enceinte, putain, ça c'est compliqué par contre. Non mais c'est vrai, avec ce ventre là, putain, ce ventre qui pousse, qui finit plus de pousser. Putain, moi des fois je me disais, mais heureusement que les poils ils poussent pas avec le ventre. Putain, sinon j'aurais l'impression de coucher avec des Miss Roussos, pour de bon. Ah non, mais c'est vrai. Et puis en plus, quand tu arrives le soir dans la chambre, t'es chaud comme une baraque à frites, forcément. Hein. Ça fait au moins que tu dors sur la béquille, alors t'es un peu tendu, quoi.
putain, tu soulèves les draps comme ça, oh, putain, oh, putain, tu te retrouves en face de ce grand homme comme ça, là. Oh putain, tu sais pas par où il faut attaquer, tu sais. Tu te sens tout petit. C'est comme un alpiniste au pied de l'Everest. Tu dis, mon Dieu, il va falloir que j'escalade ça. Et ben là, il me faut un bon piolet. Hein. Enfin, plutôt un gros piolet, parce que... Alors, t'essayes tout. Alors, t'essayes par le côté. Plus facile, t'es comme ça, t'es comme ça. Ça, ben là, tu tiens pas. Forcément, c'est rond, ça glisse. Hein. Tu dis, passe par l'autre côté, t'essayes par là. Ça, ben là, t'as le minot, il te balance un coup de coude à travers le ventre. Après, tu te dis, bon, allez, au grand mot, les grands remèdes, tu montes sur la commode. Allez, prépare-toi, et là, tu te jettes. Alors, comme ça, et quand tu tombes dessus, tu te retrouves comme dans une salle de gym, tu sais, sur le gros ballon. T'en peux plus. T'as la nausée, t'as envie de vomir, tu dis, j'en peux plus. Tu sais, mais quand t'es là, t'es trop. Ah ben t'es au niveau du nombril, hein. Au niveau du nombril, tu peux essayer, ça passera pas. Hein. Là, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors tu te dis, bah attends, il faut que je me laisse glisser doucement pour me mettre en face de la cible. Normal. Et là, quand tu descends, tu dérapes, tu glisses, tu te raccroches à tout ce que tu peux. Les cheveux, les narines, les paupières, les tétons, tu te raccroches à tout. Tu finis en bas, t'en peux plus, tu te dis, bon allez, tant pis, je vais attaquer par l'autre versant. Allez hop là, c'est parti. Bah, tu fais ce que tu peux. Hein. Et putain, ah non, mais sérieux. Chaque fois qu'on a fait l'amour avec Carole, quand elle était enceinte, putain, j'avais l'impression de disputer une épreuve de Koh-Lanta. J'en pouvais plus. Je ressortais de là en sueur. Un taureau. J'en pouvais plus. Putain, je ressortais vidé. Mais alors, vidé. Ouais, enfin, vidé. Ben non, mais c'est vrai, quoi. Il y a un enfant là-dedans, quand même. Le grand homme inhabité. Puis moi, j'avais pas envie de me retrouver ni avec mon fils, quoi. Surtout, on ne se connaissait pas. On n'avait pas été présentés. Imagine que le minot, il va te serrer la main, tu sais. Oh putain! Non, c'est gênant. Non, moi, ça me coupait tout. Rien que d'y penser, d'imaginer mon fils là-dedans, je ne pouvais pas. Non, ça me bloquait. Enfin, maintenant, tu me diras bloqué ou pas, de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Parce que c'était à la période où le temps que je me mette au lit et que Carole vienne me rejoindre, putain, mais alors j'avais le temps de largement me calmer, hein, je te le dis. Hein. Parce qu'elle était rentrée dans cette phase que vous avez toutes connue, mesdames, la phase des crèmes hydratantes. Soi-disant pour éviter les vermoulures. Hein? Voilà, c'est pareil, c'est aussi dégueulasse. Hein. Alors, puis, elle passait son temps, mais sérieux, elle passait son temps à se badigeonner de crème, mais de longue, de partout. Je me disais, putain, mais vu le nombre de pots de crème qu'on passe, on va finir actionnaire chez Nivea, hein, pour de bon, hein. Et vas-y que je me badigeonne les bras comme ça, vas-y, les tétés, le ventre, les cuisses, les fesses, elle se badigeonnait dans tous les coins, des plombes, elle y passait, des plombes. Tout ça pour rien. Peine perdue. Parce qu'au 8e mois, oh putain, oh ça pétait dans tous les coins. Un massacre. Putain, quand je la regardais, j'ai l'impression, tu sais, quand tu prends un œuf dur et que tu l'écrases comme ça, pareil, elle s'est fendue de haut en bas. Une bûche, on aurait dit. Putain, quand je la voyais de loin, j'ai l'impression qu'elle avait été attaquée par un tigre. Tu sais, tellement elle était griffée. Mon Dieu, c'était plus des sillons qu'elle avait, c'était Verdun, des tranchées, un massacre. Pourtant, pour dire qu'elle a souffert et que, mesdames, vous changez. Voilà, moi je vous le dis, vous changez. Voilà. Morphologiquement, vous n'êtes plus les mêmes. Alors je sais que vous n'aimez pas quand on vous dit ça, forcément, ça ne fait jamais plaisir d'accepter la réalité, mais vous changez. Alors nous les hommes, c'est vrai qu'on ne change pas physiquement, ça c'est sûr. Mais je dois bien admettre, par contre, et ceux qui ont été pères ici le savent, on ne change pas physiquement, certes, mais par contre, on change notre façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes enceinte, on commence à faire des choses qu'on ne faisait jamais avant. Jamais. Par exemple, le truc le plus basique, aller chez le gynéco. Avant, jamais. Des fois, on vous propose, je t'accompagne chez le gynéco. Non, j'y vais seul, ne viens pas, c'est pas la peine, tu vas t'emmerder, ne viens pas. Mais à partir du moment où vous êtes enceinte, alors là, il n'y a plus le choix. Ah, il faut absolument qu'on soit avec vous. Hein. Parce qu'un nouveau papa qui ne va pas avec sa femme chez le gynéco, soit c'est un gros macho, soit alors c'est un gros con égoïste. C'est au choix. Donc du coup, tu te retrouves là, voilà, dans la salle d'attente du gynéco,
entouré de femmes plus enceintes les unes que les autres. Putain, moi, la première fois que j'ai débarqué là-dedans, j'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Putain, j'avais l'impression que j'étais à Marineland, tu sais, dans le bassin des orques. Putain, non mais c'est vrai. C'est impressionnant, il y en avait, putain, elles étaient tellement gonflées, j'ai dit, mais c'est pas possible, t'as envie de leur demander, vous en avez combien là-dedans? Putain, mais vous avez le 15 de France, c'est pas possible. Non mais c'est fou. Et puis alors nous, un homme dans une salle d'attente de gynéco, qu'est-ce que tu veux qu'il foute? Vous êtes là, vous discutez entre vous, vous connaissez pas mais ça fait rien, vous parlez de vos enfants, des futurs prénoms, vous parlez chiffon, vous parlez layette, vous parlez de tout ça, mais nous, qu'est-ce que tu veux qu'on foute? Il n'y a rien à faire. En plus, chez gynéco, il n'y a rien à lire non plus. Ah ben chez gynéco, tu n'as pas trouvé l'équipe ou automoto, hein. À part femme actuelle, question de femme, réponse de femme, il n'y a rien, hein. Alors tu es là comme un con, voilà, t'attends. Des fois tu croises un mari, tout aussi perdu que toi, t'échanges un regard compatissant. Et tu t'emmerdes, et t'attends. Jusqu'au moment où le gynéco daigne te faire enfin rentrer dans son cabinet. Enfin son cabinet, pas ses chiottes, hein, là où il examine, quoi. Et là, quand tu arrives là, tu comprends plus rien. Voilà. Parce qu'il y a des moniteurs de partout. Voilà. Machine d'échographie ou je sais pas trop quoi. Et surtout... On peut applaudir une nouvelle fois le service communication de la ville de Saint-Victoré qui nous a réalisé non seulement un clip vidéo, mais vous avez vu aussi un feu d'artifice. Merci beaucoup. Sans plus attendre, maintenant, je vais appeler mes collègues conseillers municipaux à venir me rejoindre sur scène, ainsi que les enfants du conseil municipal des jeunes. Et oui, il y avait des enfants dans la salle. Oui. Donc, venez mes chers amis, venez me rejoindre, chers collègues. Allez-y, vous pouvez venir, ne soyez pas timides, venez autour de moi. Venez autour de moi, puisque nous allons présenter nos vœux à nos concitoyens et à nos invités aujourd'hui. Voilà, nous sommes donc très heureux avec le conseil municipal des jeunes qui a prévu, je crois, une petite banderole. Pas si petite que ça, d'ailleurs. Vous avez vu, il y a du travail. Il y a du travail. Voilà, nous vous souhaitons donc, au nom du Conseil municipal des jeunes, une très très bonne année 2019. Merci à vous tous, mes collègues et moi-même. Alors maintenant, je vois du coin de l'œil que le pupitre arrive sur scène et vous allez devoir applaudir encore un peu, puisque nous allons maintenant, et j'appelle, accueillir Monsieur le maire Claude Pissirio. Monsieur le maire de Saint-Victoré, venez nous rejoindre. Voilà. Alors, mes chers collègues, si vous souhaitez vous rasseoir, enfin pour ceux qui sont assis, vous pouvez y aller. Merci à tous, encore une fois, sous vos applaudissements. Un, deux, oui, ça marche. Oui, monsieur Léotard, je voulais vous dire que j'ai souffert pour l'accouchement. Oui. Je peux vous dire que J'ai souffert aussi, monsieur le maire, mais j'ai pas beaucoup pour les mêmes souffert. raisons. Alors, écoutez, on va rester là, de ces vœux mémorables. Et nous allons donc passer au discours de monsieur le maire, qui n'est pas un discours. Comme chaque année, pour ceux qui en ont l'habitude, monsieur le maire fait les choses un peu différemment de tout le monde. Et ce n'est pas un discours, c'est des questions que je vais lui poser. Je voudrais simplement dire qu'à Saint-Victoré, il faut bien une tête de liste, et je le suis depuis 24 ans, mesdames et messieurs, mais c'est surtout une équipe. Et je veux depuis quelques années représenter cette équipe par le premier adjoint
que je veux mettre à l'honneur, qui représente l'ensemble du conseil municipal de Saint-Victoré, du travail que nous faisons tout au long de l'année. C'est la raison pour laquelle je souhaite depuis quelques années que mon premier adjoint autour de moi pour montrer que c'est une équipe qui gagne, c'est pas qu'une seule personne. Merci pour mes collègues, monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors là aussi, nous avons un rituel. J'ai l'habitude de commencer cette interview, cet échange par la même question chaque année. Monsieur le maire, comment allez-vous? Disons que je me remets difficilement, mais j'essaie de me remettre grâce à vous, mes élus qui m'entourent, les personnes qui me connaissent et qui m'ont témoigné beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié à cette fin d'année 2018, et je tiens ici publiquement, une fois de plus, à les remercier